Nous sommes aujourd'hui devant l'abattoir de Feurs, dans la Loire. Il y a quelques jours, un taurillon s'est échappé au moment où il entrait dans cet abattoir. Il s'est enfui et très vite, il y a eu une mobilisation pour l'attraper. Des pompiers sont intervenus, l'ont endormi. Et le fait d'avoir endormi cet animal, eh bien, ça a rendu sa viande impropre à la consommation, ce qui nous a laissé le temps d'organiser son sauvetage. Et il y a eu une formidable mobilisation du public, d'abord par une pétition, mais aussi par des fonds, une cagnotte qui a été mise en ligne pour racheter ce taurillon à l'abattoir et faire en sorte qu'il soit gracié. Il me restait juste la partie la plus houleuse, prévenir et avoir l'accord et de l'abattoir et de l'hébergeur et de l'éleveur, parce que Étienne était déjà racheté à l'abattoir et souvent on ne ressort pas d'un abattoir. Donc a commencé une petite période de négociation. Alors je suis très honnête, le fait d'être statut d'élu, même si je ne suis pas dans ma légitimité de territoire ici, a fait que ça posait le sérieux du process qu'on allait mettre en route, et la Fondation Bardot a apporté une garantie aussi de bonnes procédures. On a respecté chacun notre façon de faire et notre façon de voir. Et aujourd'hui, grâce à vous, grâce à cette mobilisation, Étienne est sauvé. On peut souvent critiquer les réseaux sociaux parce que c'est aussi une source de fake news, toutes sortes de choses que nous sommes les premiers à dénoncer. Mais là, aujourd'hui, la mobilisation citoyenne s'est opérée aussi par la sensibilisation et la mobilisation qui s'est faite sur ces réseaux sociaux, et ils ont largement contribué à ce sauvetage. Il va pouvoir vivre toute sa vie en Normandie dans une de nos pensions partenaires. Eh bien, c'est formidable de se mobiliser pour sauver un animal qui est conduit à l'abattoir, mais c'est tout aussi important justement de ne pas en conduire d'autres à l'abattoir par ses choix de consommation.